Oui, évidemment, c'est une question qui fâche. Voilà, parce que l'espace de délibération dont je vous ai parlé, il fonctionne si par ailleurs il existe une sorte de discipline que s'imposent collectivement les gens qui participent à l'espace de délibération. C'est que quand un accord est fixé, stabilisé, alors tout le monde doit le respecter. Or, il arrive que certains accords ne soient pas obtenus par un consensus, parce que tout le monde n'est pas d'accord. C'est là que ça se complique, parce qu'il faut parler de la réalité. La réalité, c'est que pas toujours, on n'arrive pas, malgré la bouleusis, la délibération, et l'euboulia, la délibération, la bonne délibération, la délibération rationnelle dans toute sa splendeur, eh bien, on n'arrive pas forcément à des consensus. Donc, il existe, en gros, deux positions. Et là, il va falloir un arbitrage. Il va falloir choisir l'un des deux. Or, alors, il se trouve que cet arbitrage est souvent fait par le chef. Quand il y en a un, donc, le chef arbitre. Mais il prend un risque énorme, parce qu'il peut se tromper, il peut avoir pris la mauvaise position, et donc il va devoir assumer la décision. Si ça marche, ça accroît son autorité. Si ça ne marche pas, il faut qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé et donc qu'il revienne en arrière en disant on va reprendre ce que disait Martine et pas ce que disait Jean-Pierre. Bon, Martine, elle avait raison, donc on va reprendre les choses. Alors, tout le problème qui est posé là, c'est donc l'arbitrage. Pourquoi je parle de discipline? Parce que même quand je ne suis pas d'accord avec l'arbitrage qui a été fait, quand la coopération fonctionne et que les gens sont vraiment forment un collectif, c'est-à-dire qu'ils sont quand même aussi orientés vers une œuvre commune, à partir du moment où ça a été décidé dans la synthèse, dans la réunion du comité de direction, etc. Enfin, bon, quand un accord a été pris, on va le respecter, même si je suis pas d'accord. Donc ça, c'est possible parce que on a une visée commune, qui est l'œuvre commune dont il faudrait parler, parce que c'est évidemment un élément très important, qui demande des tas de développement, en particulier autour de la question de la doctrine. Bon, mais c'est très passionnant parce que la doctrine, elle est aussi travaillée dans ces espaces de délibération et elle doit pouvoir se formuler tout le temps autour du problème de qu'est-ce que, à travers mon travail, je produis, donc il y a une certaine qualité qui convient au client, je sais pas qui, mais qu'est-ce que on entend apporter à la société, voilà, aux questions posées par le changement climatique et la biodiversité, c'est toujours la deuxième chose. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on apporte à la cité, en tant que cité? Parce qu'il n'y a pas de neutralité d'une production, aucune production n'est neutre vis-à-vis du fonctionnement de la cité. Voilà, donc ça c'est la question de la doctrine, je la laisse de côté. Mais en amont, donc, le problème qui est posé là-dedans, c'est que d'abord, il y a de temps en temps des désaccords, on n'arrive pas à un consensus, donc on a besoin de quelqu'un qui tranche, donc quelqu'un qui arbitre. Et cette question de l'obéissance, c'est pas une obéissance, c'est plutôt une discipline, c'est-à-dire une loyauté, quelque chose, voilà, qui n'est pas simplement obéir. Encore qu'obéir n'est pas si mal que ça, parce qu'il y a une obéissance, l'obéissance elle implique toujours la désobéissance. La domination elle implique la servitude, mais si on parle d'obéissance, il y a toujours la désobéissance. Depuis le début de la vie c'est comme ça, et ça continue jusqu'au bout. Mais enfin bon, disons une certaine discipline, elle perdurera si le chef dispose d'une certaine autorité. Donc, le problème qui est posé dans ce qu'on appelle cette fois-ci la coopération verticale, puisque là, ce que je vous ai décrit autour de l'espace de délibération, c'est surtout horizontal entre les collègues. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans un espace de délibération, le chef vient, et là, il enlève sa casquette de chef et il devient un comme les autres. C'est-à-dire que lui aussi, il écoute. Et s'il écoute, il ne peut pas faire comme s'il n'avait pas entendu. Donc, il devient redevable à ceux qui ont parlé de ce qu'il a entendu. Donc, il devient l'obligé de ses subordonnés.
Et être l'obligé de ses subordonnés, c'est une affaire compliquée, parce que ça veut dire que maintenant que j'ai compris, je suis obligé maintenant de le défendre vis-à-vis de ma propre hiérarchie. Et donc, il faut que je trouve les modalités rhétoriques de traduction dans le langage de mes chefs pour obtenir qu'on valide soit une manière de travailler, soit pour qu'on refuse un nouveau contrat d'objectif pour des raisons qu'il va falloir maintenant expliquer, compte tenu du fait que j'ai compris ce qui se passe chez mes subordonnés. Donc, vous voyez, c'est un truc extrêmement subtil. Donc, le chef, il fait un boulot, si vous voulez, entre l'équipe qu'il dirige, mais aussi entre l'équipe et la direction, parce qu'il y a toujours une direction au-dessus, enfin, presque toujours. Et être l'obligé de ses subordonnés, c'est être capable de défendre leur choix en matière de production de règles de travail. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, c'est quasiment devenu impossible, mais moi, j'ai connu des pratiques il y a 40 ans, 50 ans, dans lesquelles ça se faisait presque quotidiennement, si vous voulez. Le chef, il remontait les choses dans les réunions de direction en disant, voilà, il y a ça qui va, il faut faire ça, il faudrait investir dans tel appareil, il faudrait... là, il y a vraiment besoin d'une personne de plus, on ne peut pas fonctionner, mais il faut qu'il trouve la rhétorique dans laquelle il l'impose d'une certaine manière à ses supérieurs, à tel point que le supérieur ne peut pas répondre en disant non, je suis pas d'accord. Il est obligé d'être d'accord. Donc, il fait la concession, y compris aujourd'hui. Il n'y a jamais d'argent. Tu parles, il n'y a jamais d'argent. C'est invraisemblable. Quand on sait négocier l'organisation du travail par le bas, on obtient des choses, mais il faut savoir parler. Il faut savoir parler du travail. Et là, on coince le gestionnaire qui n'y connaît rien. Et non, maintenant, c'est moi qui vous explique. J'ai compris vos solutions, mais vous allez m'écouter. Et vous lui expliquez ce qu'est le travail vivant, les trucs. Et là, il ne peut pas répondre. Il est obligé de faire des... Ok, on va vous donner... on va créer un poste supplémentaire. Je croyais que c'était pas possible. Si, c'est possible. La démocratie, elle fonctionne, mais c'est vrai qu'elle passe beaucoup par, quand même, l'acquisition d'habileté dans la parole. Mais, donc le chef fait des choses, si vous voulez, que tout le monde ne peut pas faire. C'est un métier, je veux dire, d'être chef.